Des faits psychologiques sur les femmes. Cela pourrait complètement changer votre perception d'elles. Nous avons toutes grandi entourées du même discours, à la télévision, dans les magazines, et même dans les conversations de tous les jours. L'idée qu'une femme aux courbes généreuses et attrayantes représente l'expression ultime de la féminité, de l'attrait et de la sexualité. C'est une image profondément ancrée dans notre mémoire culturelle depuis des décennies. Et si je vous disais que cette histoire omettait un élément crucial, qu'il existe une puissance tranquille, une sensualité plus profonde et une intimité totalement différente chez les femmes que la société a tendance à négliger, celles qui ont une poitrine plus petite. Il ne s'agit pas de comparer. Il ne s'agit pas de suggérer qu'une morphologie a plus de valeur qu'une autre. Il s'agit de remettre en question un préjugé subtil qui influence depuis longtemps la façon dont beaucoup d'entre nous perçoivent les femmes et la façon dont les femmes se perçoivent elles-mêmes. Car si les courbes peuvent attirer l'attention, la véritable intimité, la véritable proximité, va bien au-delà de l'apparence. C'est émotionnel, c'est psychologique, c'est humain, au plus profond de l'âme. Et en matière de sensibilité émotionnelle, de connexion et de présence, une femme au petit sein est souvent plus à l'écoute, plus ancrée et plus consciente émotionnellement qu'on ne le pense. Commençons par un sujet rarement abordé, le toucher et la sensibilité nerveuse. Les médias nous conditionnent souvent à rechercher le volume, mais la nature récompense parfois la subtilité. D'un point de vue scientifique, les petits seins ont tendance à avoir plus de terminaisons nerveuses superficielles et moins de tissu adipeux. Cela les rend souvent plus sensibles au toucher délicat et précis. Ainsi, pendant l'intimité, en particulier les préliminaires, une femme peut ressentir une sensibilité accrue. Elle devient plus à l'écoute de la façon dont on la touche, plus consciente de l'énergie, des nuances et de l'intention derrière chaque caresse. Cela modifie la façon dont l'intimité se joue. Là où certains recherchent l'intensité, elle répond à la subtilité. Ce n'est pas la rapidité des mouvements de vos mains qui compte, mais le sens qu'ils véhiculent. Pas une question de force, mais de finesse. Pour de nombreuses femmes au sein plus petit, le plaisir n'est pas suscité par la pression, mais par la présence. Et cette sensibilité engendre souvent une expérience émotionnelle plus riche, où les émotions et le corps évoluent en harmonie. Un autre aspect que nous prenons rarement en compte est la conscience corporelle et l'aisance, ce que les psychologues appellent souvent l'incarnation. Les femmes au sein plus petit se sentent généralement plus libres et plus à l'aise dans leur corps, que ce soit dans leur façon de bouger, de s'asseoir ou simplement dans leur confort au quotidien. Elles ressentent souvent moins de tension physique. Et cette liberté, surtout dans les moments intimes, est plus puissante qu'on ne le pense. Car lorsqu'une femme se sent physiquement libre, elle est plus susceptible de se sentir mentalement détendue. Elle devient plus ouverte, plus ancrée et plus réceptive à une sensualité profonde. Ce n'est pas seulement un corps détendu, c'est un esprit apaisé. Un esprit qui lui permet de rester présente, de se connecter pleinement, et de donner et recevoir du plaisir sans se laisser piéger par la complexion. Dans cet espace ancré, quelque chose de rare se dévoile. L'intimité cesse d'être perçue comme une performance et devient une vérité, brute, spontanée, profondément épanouissante. Mais ce qui distingue le plus ces femmes, ce n'est pas leur physique, mais leur force psychologique. N'ayant pas été constamment définies par leur corps en grandissant, nombre d'entre elles ont appris à ne pas se fier à l'apparence pour être approuvées. Au contraire, que ce soit par choix ou par les circonstances de la vie, elles ont été encouragées à construire leurs valeurs à partir de quelque chose de plus profond. La personnalité, l'intelligence, la créativité, la profondeur émotionnelle. Cette estime de soi intérieure se manifeste aussi au lit. Elle n'est pas là pour jouer. Elle est là pour créer des liens, pour vous sentir, pour être vue et pour vous voir. Sa confiance sexuelle ne repose pas sur une apparence particulière. Elle est ancrée dans ce qu'elle ressent, en elle-même et avec vous. De ce fait, elle est généralement plus ouverte à une intimité profonde, une proximité profonde, chargée d'émotions, qui crée la confiance, tisse des liens et transforme le toucher en communication. Et en matière de communication, elle excelle souvent. Comme elle ne se focalise pas sur son apparence, elle apprend à mieux partager ses sentiments. Elle ne cherche pas à vous impressionner. Elle cherche à vivre une expérience authentique avec vous. Cela signifie qu'elle est plus susceptible d'exprimer ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas et ce dont elle a le plus envie.
Et lorsque deux personnes peuvent parler de leurs désirs sans peur ni pression, c'est là que commence le véritable épanouissement. En vérité, l'épanouissement ne se limite pas à ce que vous faites, mais à la sécurité que l'on ressent avec vous. Lorsqu'une femme sent qu'elle n'est pas jugée, lorsqu'elle sait que vous êtes présent et à l'écoute, son corps commence à s'ouvrir d'une manière inattendue. Elle commence à faire confiance. Elle se laisse voir, et pas seulement toucher. Et c'est là que l'intimité passe du bien à l'inoubliable, du physique au spirituel. De nombreuses femmes à la poitrine menue revendiquent leur féminité non pas par leur apparence, mais par leur énergie, leur créativité et leur présence émotionnelle. Elles redéfinissent ce que cela signifie. Être attirante. Pour elles, le sexe n'est pas une performance. C'est un moment partagé où les émotions rencontrent les sensations. Il ne s'agit pas de dominer, mais de découvrir. Pas de prouver, mais d'explorer. Et lorsqu'on se connecte vraiment à une femme comme elle, on remarque autre chose. Elle est souvent ancrée émotionnellement. Elle ne court pas après l'attention, car elle a passé une grande partie de sa vie à ne pas en recevoir. Mais dans ce calme, elle a découvert quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Comment construire une intimité qui ne repose ni sur l'apparence, ni sur l'approbation. Sa beauté transparaît dans sa façon d'écouter, de toucher et de se montrer, pleinement, doucement et sans prétention. Et une fois qu'on a expérimenté ce genre de présence, il est difficile de revenir en arrière. Ce n'est pas tapageur, mais ça dure. Ce n'est pas tape à l'œil, mais ça comble. Elle n'attire peut-être pas tous les regards dans la foule, mais dans une pièce calme, juste avec vous, elle peut illuminer votre monde. Et elle le fera non pas avec drame, mais avec profondeur. Non pas avec fantaisie, mais avec émotion. Alors oui, une femme avec une poitrine plus menue est souvent plus à l'écoute de son corps, plus à l'écoute de ses émotions et plus capable de créer des liens profonds. Elle sait rester immobile, ressentir profondément, créer une sécurité émotionnelle et faire grandir le désir lentement, délibérément, honnêtement et pleinement présent. Dans un monde obsédé par la beauté superficielle, ce genre d'intimité est rare, mais c'est aussi révolutionnaire. Si vous avez déjà aimé une femme comme ça, ou si vous êtes quelqu'un qui a toujours vu au-delà des apparences, alors vous le savez déjà. Le vrai plaisir, la vraie connexion et la vraie féminité ne se mesurent pas à la taille. Elles se ressentent dans la confiance, dans les moments partagés de vulnérabilité, dans la magie tranquille de deux âmes qui choisissent de se comprendre. Alors si vous vous accrochez encore au vieux mythe, que plus c'est grand, mieux c'est, que les courbes ont la même valeur, il est peut-être temps de vous en débarrasser. Il est peut-être temps de regarder plus en profondeur. Parce que la femme qui ne réclame pas votre attention, peut-être est-elle celle qui vous offre la connexion la plus profonde et la plus inoubliable que vous ayez jamais connue. Non pas à cause de son apparence, mais à cause de qui elle est. Si ce message vous a touché, s'il vous a rappelé quelqu'un que vous avez aimé, ou quelqu'un que vous espérez encore rencontrer, envisagez de vous abonner à cette chaîne. Nous explorons ici le côté humain de la connexion, les facettes émotionnelles de la psychologie féminine, et les types de relations qui ne se contentent pas d'éveiller le désir, mais qui comblent l'âme. Alors restez curieux. Et n'oubliez pas, dans un monde bruyant, la véritable intimité a toujours son importance. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et des autres.